Les États-Unis viennent de démarrer leur fameuse baisse des taux d'intérêt. On n'a pas eu un impact significatif lors de cette news la semaine dernière. Pourquoi ça? Mais surtout, à quoi s'attendre sur la fin d'année 2025 et sur le début d'année 2026? On va le voir ensemble dans cette vidéo tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous êtes pas mal à l'attente puisqu'on va enfin pouvoir débriefer de cet événement que tout le monde attendait ce mercredi 17 septembre avec la baisse des taux d'intérêt. Avant de démarrer, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre mon groupe privé. On est déjà de plus de 160 000 dessus et également mes différents réseaux sociaux où je partage du contenu au quotidien les gars. C'est maintenant et en tout cas, merci pour toute la force que vous me donnez. Merci pour tous vos commentaires sous les vidéos. Je les regarde, je les lis tout le temps et bien évidemment, je les prends en compte pour les prochaines vidéos. Donc continuez à bombarder de commentaires ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez besoin. C'est super important. N'oubliez pas aussi de lâcher un like, ça donne de la force, c'est gratuit, ça prend une seconde. Tu cliques dessus mon gars et c'est très simple et ça donne de la force. Et moi ça me motive de fou à vous donner un maximum de valeur sur ces vidéos qui sont totalement gratuites comme vous le savez. Allez c'est parti, on démarre dès maintenant. De quoi on va parler dans cette vidéo? C'est très simple. Bien évidemment on va débriefer un petit peu du speech de Mr. Jérôme Powell. Qu'est-ce qu'il a dit et à quoi s'attendre pour la suite au niveau des taux d'intérêt. Ensuite on va bien évidemment aller sur les graphiques. Rappelez-vous dans la dernière vidéo on a vu pas mal de choses, donc on va voir un petit peu où on en est et à quoi s'attendre, comment être préparé à tout ce qui va se passer sur cette fin d'année là. On va voir tout ça ensemble dès maintenant, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Jérôme Powell a dit? C'est très simple. Déjà, il a parlé des tarifs douaniers de Donald Trump. Vous le savez, c'est un événement qui s'est passé et qui potentiellement pouvait avoir un impact sur l'inflation. Pour lui, on commence à avoir des prix qui augmentent. Donc l'inflation qui repart à la hausse, mais de façon très faible. Il n'y a pas un impact énorme, il n'y a pas l'inflation qui explose à la hausse ou quoi que ce soit. Donc tout va bien maintenant. Comme il l'a dit, on va voir au niveau de l'activité économique comment ça va se passer, l'inflation. On va surveiller ça. Hyper important les gars, n'oubliez pas de regarder à chaque fois les données sur l'inflation. Ça va donner également des directions sur le marché et on va pouvoir voir ça ensemble. Maintenant, c'est à vous également de faire ce travail-là de votre côté. En ce qui concerne le marché du travail, toutes les dernières vidéos à chaque fois, je vous en parle. Je vous dis que le marché du travail était quelque chose d'hyper compliqué pour la Fed parce que le marché du travail était solide. Lorsque les gens ont un taf, dès qu'ils ont leur salaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le claquer dans des futilités. Ils vont consommer. Par exemple, Apple. Il y a l'iPhone 17 qui va sortir. Si les gens ont du travail, ils vont aller acheter le dernier iPhone. Ça fait du chiffre d'affaires pour Apple. Apple coté en bourse, l'économie va bien. Si les actions vont bien, c'est que, entre guillemets, l'économie va bien. Donc forcément aujourd'hui, ce qu'il dit c'est simple, c'est que l'immigration, la faible immigration a plus d'impact d'après lui que les tarifs douaniers sur le marché. Et donc il a dit clairement que on va encore une fois surveiller ce qui va se passer et que pour lui, pour l'instant, les tarifs douaniers, tout se passe bien. En ce qui concerne le marché de l'immobilier, pareil, il a dit que pour lui, la baisse des taux d'intérêt ne va pas forcément impacter fortement l'immobilier, même si certains analystes le disent. Et maintenant, il va le dire clairement, il a dit, on va surveiller un petit peu. Il n'est pas du tout pressé à baisser encore plus ou fortement les taux d'intérêt parce qu'encore une fois, d'après lui, la santé des États-Unis il va bien puisque on n'a que des indices qui vont ATH sur ATH, c'est-à-dire plus haut historique sur plus haut historique, et donc forcément pour lui tout va bien. Et donc pour finir, pour lui il a baissé de 25 points les taux d'intérêt tout simplement parce que ça n'a pas une grosse différence sur l'économie. Donc il n'a pas baissé de 50, 75 ou 100 points comme Donald Trump lui met la pression quoi que ce soit. Il se dit juste je vais aller tranquillement, on va baisser de 25 points, on va voir comment le marché réagit et on verra. La pression de Donald Trump, il s'en fout, il est fidèle à ses convictions. Et fin. Donc, on a eu une baisse de 25 points. On était à 4,5%. On est actuellement à 4,25%. Donc, on a une baisse de 0,25. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir sur les deux prochaines réunions avant la fin de l'année, quelle est la probabilité d'une baisse des taux. On a 8,1% de chance pour que les taux d'intérêt ne soient pas baissés. Rappelez-vous à combien on était lors de la dernière vidéo la semaine dernière. On était à 100% de baisse. Là, on a quand même que 91,9% de probabilité de baisse. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? À cause, entre guillemets, du discours de Jérôme Powell qui est en mode tranquille les gars, on n'est pas pressé. Eh bien, dans la tête des investisseurs, on est un peu plus mollo. Tu vois, on se dit ok, on était à 100% de baisse des taux d'intérêt. On est passé à 91,9%. Donc ça, on va surveiller ensemble pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer le 29 octobre. Et en ce qui concerne le 10 décembre, on a 99% d'une baisse, 25 points ou 50 points. Donc on va surveiller ça encore une fois ensemble. Donc on reste sur une énorme probabilité pour que on ait deux baisses des taux d'intérêt en octobre puis en décembre. Mais ce qu'il va falloir faire attention, c'est vraiment les données. L'inflation, il va falloir surveiller à fond. Le marché du travail, taux de chômage, emploi aux États-Unis, tout ça les gars, il faut surveiller. Si vous voyez que les chiffres vont faciliter la Fed, que le marché de l'emploi baisse, ça va faciliter le travail de la Fed. Si l'inflation baisse, ça va faciliter le travail de la Fed. Et n'oubliez pas qu'un investisseur va toujours anticiper à l'avance. Il va prendre ces données-là et il va prendre position sur le marché avant même la baisse des taux d'intérêt. On se posait la question, pourquoi il n'y a pas eu un impact significatif sur le marché lorsqu'on a eu la décision des taux d'intérêt? Tout simplement parce que ça a déjà été pricé. Et je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on avait des marchés qui étaient à des plus hauts sur partout, les actions, tout fait que grimper. Donc généralement c'est quoi? C'est parce que les investisseurs achètent avant la news. Et pendant la news, tu as ce qu'on appelle généralement un sell des news. Donc le marché qui va dans le sens contraire
à ce que tout le monde pense. Maintenant, on va directement aller sur les graphiques. Qu'est-ce qui se passe? Le Nasdaq continue à grimper. Donc qu'est-ce qui s'est passé mercredi? Regardez, on a tout simplement eu des mouvements de merde. C'est logique parce que beaucoup de gens qui n'ont aucune compétence, aucune connaissance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement prendre des positions pendant le discours de Jérôme Powell. C'est la pire chose à faire. La meilleure chose à faire en tant que trader expérimenté, c'est d'être spectateur. Tu as pris des décisions avant l'annonce économique. On était déjà au courant de toutes ces informations-là. Donc quand l'annonce économique arrive, qu'est-ce que tu fais en tant que trader expérimenté? Tu restes spectateur. Tu prends position potentiellement par la suite lorsque le marché a digéré l'annonce économique en anticipation à ce qui va se passer le mois prochain, voire même l'année prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une grosse baisse, on a comblé un gap qu'on avait précédemment et le marché a continué à grimper. Donc là, le Nasdaq, on est toujours sur une hausse. Le marché est extrêmement bullish, extrêmement haussier. Donc vendre, c'est extrêmement risqué, surtout dans des niveaux, des plus hauts historiques, tu te bases sur quoi? Donc faites super attention, le marché est très fort. Si une baisse il y a, attendre des vraies structures de retournement, des vraies informations pour un retournement potentiel. Et pour l'instant, le risque est on. On le voit notamment avec le VIX qui est à 15 aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, lorsqu'on est en dessous de 20, on est dans des risques on. Il faut faire attention. À ce moment-là, il faut prendre des profits. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'or, les gars? Voilà, je vous montre exactement le graphique qu'on avait tracé ensemble dans la dernière vidéo. Le voici. Je vous ai simplement dit qu'on a de fortes chances pour que le marché stagne. Donc en fait, ce qu'on a tracé là, c'est ce qui se passait depuis pas mal de jours déjà. C'est-à-dire le marché stagne, prise de liquidité au-dessus et le marché qui chute. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'annonce économique? Regardez, le marché, forcément, annonce économique, les gens qui se placent n'importe comment. Dans un premier temps, on a fait une prise de liquidité au-dessus des plus hauts. Donc, le plus haut était à 3702,6. On est venu à combien? Regardez, à 3707,3. Donc on est venu juste au-dessus des plus hauts. Prise de liquidité, tous les gens qui ont leur stop loss, boum, ils se sont fait sortir. Et ensuite, le marché qui dégringole fortement, rapidement. Qu'est-ce que tu veux faire dans ce cas-là? Si t'es placé à la vente, bah tu te fais sortir. T'es placé à l'achat, t'as un faux espoir, puis tu te fais niquer. Les gars, encore une fois, une annonce économique, c'est vrai, en 2018, 2017, 2020, moi quand je tradais, avant la crise du Covid, j'ai envie de te dire, il y avait moyen de faire quelque chose. Là, c'est plus le cas. Maintenant, t'as juste une baisse, une hausse, et ça va dans tous les sens et ça revient en prix d'entrée. Donc attention à ne pas faire cette erreur-là. Sachez vous adapter et rester spectateur dans ces moments-là. Maintenant, la question c'est quoi? Est-ce qu'on est haussier ou baissier? Si on regarde sur du long terme, là je suis en daily, vous voyez quoi? Que le marché est extrêmement haussier. On a que des plus hauts, des plus en plus hauts, des plus bas, de plus en plus haut. Le marché est extrêmement bullish. Donc dans ces moments-là, c'est très difficile de pouvoir se placer à la vente. Maintenant, attention, on a des prises de profit qui sont en train d'être faites. Donc logiquement, le marché devrait corriger. Maintenant, la question c'est où et c'est quand? On a eu la décision des taux d'intérêt qui a baissé. Super, le marché forcément a chuté parce qu'encore une fois, on a des prises de profit qui sont faites lorsque la news arrive. Et là, logiquement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir par la suite? Eh bien, c'est très simple. On a toutes les zones de demande qui tiennent. Regardez, cette belle zone de demande a tenu parfaitement. À chaque fois qu'on vient là, on rebondit magnifiquement bien. Donc le marché est haussier. On a un plus haut qui s'est fait juste là. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai tracé ma Fibonacci du point le plus haut ici jusqu'au point le plus bas ici. Ok, de la dernière petite tendance qu'on avait eue ici. On se rend compte tout simplement qu'on arrive potentiellement sur une extension de Fibonacci 1,61,8 à 3738. Donc est-ce qu'on pourrait pas avoir un dernier push à la hausse, récupérer cette zone là avant d'enfin potentiellement corriger sur le gold et enfin qu'on puisse repartir par la suite potentiellement. Donc à surveiller les gars, forcément le plus haut historique, les 1,61,8 de la Fibonacci qui représente le retracement de Fibonacci et bien évidemment zone de repère, cette zone de demande là qui est extrêmement puissante. En ce qui concerne le BTC maintenant, regardez ce qu'a fait le BTC les gars. C'est incroyable, il a fait exactement ce qu'on a dit dans la dernière vidéo et ça vous montre à quel point c'est extrêmement important de regarder toutes les vidéos et jusqu'à la fin. Donc regardez, on avait parlé du fait que le marché allait revenir sur cette trendline et allait retester ce point le plus haut ici. Il s'est passé exactement ça. Le marché a grimpé et est venu chercher cette trendline. Cette trendline que je vais vous montrer tout de suite, qu'on avait déjà vu dans d'anciennes vidéos. Regardez, premier point ici, deuxième point ici, troisième point ici, quatrième voire cinquième ici. Ok, le marché est venu chercher ici également sixième point. Ici, fausse cassure, prise de liquidité, double top et le marché qui chute. Et là, le marché est revenu, regardez bien, pile poil sur cette trendline. Pile poil sur cette trendline. Elle a une efficacité incroyable. Et parce que les gens ont vu une prise de liquidité ici, malgré le fait que cette trendline soit extrêmement pertinente, eh bien ils vont complètement la zapper. Et vous allez voir que ici, déjà de 1, le marché a déjà réagi dessus, mais ça sera potentiellement un point où le marché va potentiellement chuter par la suite. Donc, quelle est ma vision des choses actuellement sur BTC? On a fait un double top H1, le marché a cassé la ligne de coup, pullback sur la ligne de coup et le marché a chuté. Ok? De mon point de vue, le marché pourrait continuer à baisser sur le Bitcoin. Personne ne s'y attend. Et n'oubliez pas que c'est un marché qui est 1, extrêmement manipulé et 2, sur lequel les retail n'ont absolument aucune connaissance, aucune compétence, ne comprennent absolument rien. De ma vision des choses, le Bitcoin va chuter. Je vois le Bitcoin, tant que cette trendline là tient,
Donc la zone d'invalidation, ce serait qu'on repasse au-dessus de cette trendline, qui pour moi a une pertinence incroyable puisqu'on parle d'une trendline weekly. Ok, on est sur du weekly, donc c'est une trendline qui a beaucoup de pertinence, qui est extrêmement puissante. Et la preuve, on a déjà réagi dessus. Tant que cette trendline reste intacte, donc tant qu'on ne passe pas au-dessus de cette trendline, de mon point de vue, on est baissé sur du court terme. De mon point de vue, le marché va revenir sur cette zone de demande ici, corriger et rechuter potentiellement et revenir tester cette fameuse zone psychologique, zone de demande des 100 000 $. On doit revenir tester cette fameuse zone psychologique des 100 000 $. Elle est extrêmement importante, extrêmement puissante, extrêmement pertinente. Et justement, n'oubliez pas ce que je dis dans la dernière vidéo, la zone des 100 000 $ est une zone psychologique où les gens se disent: on est au-dessus des 100 000 $, c'est direction les 500 000. On est en dessous des 100 000 $, c'est direction les zéros. Aujourd'hui, encore une fois, il est important pour un trader de ne pas avoir d'émotion. Et de comprendre encore une fois qu'on est sur un marché qui est manipulé et que psychologiquement, c'est extrêmement difficile pour les retail. Donc encore une fois, la chose la plus logique de mon point de vue, c'est qu'on revienne tester la zone des 100 000 $ et qu'on passe potentiellement en dessous. Donc on n'a pas une zone d'invalidation qui est très loin. On parle de 118 000. Tant qu'on est en dessous des 118 000, de mon point de vue, le marché est baissé sur du court terme. On va surveiller ça ensemble. Dans tous les cas, je vous ferai des vidéos au fur et à mesure pour qu'on puisse surveiller ça. En ce qui concerne les altcoins, je vous ferai une autre vidéo dans la semaine afin de pouvoir justement vous parler des altcoins, Ethereum, Solana. Je vous en parlerai. Ne vous inquiétez pas, il s'est pas passé énormément de choses. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo pour pas que cette vidéo soit trop longue non plus. On va également parler de Ondo sur lequel j'ai investi 250 000 $ encore en début d'année. Rappelez-vous, je vais vous montrer où j'en suis actuellement en totale transparence. Bien évidemment, c'est important pour moi. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. Elle est sur ma chaîne YouTube. On verra également le carnet d'ordre et les liquidations pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Pareil, on n'a pas grand chose à voir, mais d'ici la semaine prochaine, on aura pas mal de choses. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas encore une fois de rejoindre mon groupe privé. Et si cette vidéo-là vous a plu, lâchez un like, un commentaire. Quel altcoin vous voulez qu'on voit dans les prochaines vidéos? Promis, je sélectionnerai parmi les commentaires une crypto que j'analyserai de A jusqu'à Z. À vos claviers, mettez un petit commentaire, lâchez un like les gars. Je compte sur vous. Merci pour toute la force que vous me donnez. Et on continue comme ça les gars. 2026 nous réserve énormément de surprises. J'espère que vous serez là pour pouvoir en profiter avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, peu importe le moment à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Let's go!